Salut à tous, salut à tous, salut à tous. Je l'ai dit 3 fois, j'attends que l'image se pose. C'est enregistré, le son est bon, ça a marché. Vous connaissez tous plus ou moins l'histoire qu'on vous raconte dans les médias à propos de Daillé, de ce qu'il a apparemment fait, ou pas fait, on ne sait rien, apparemment fait en tout cas. Et juste après lui, il y a eu cette lettre des généraux. Et donc moi je ne me suis pas du tout intéressée à ça. Et tout ce que j'ai entendu, c'était bien sûr les tollés, un putsch, un coup d'état militaire, des héros pour les uns, des extrémistes pour d'autres. Et en fait, je ne me suis pas du tout intéressée à leurs lettres. Et là, bon, après plusieurs échanges de textos, donc je me suis intéressée à cette histoire-là. Et en fait, ces généraux demandent à ce que ce gouvernement fasse quelque chose dans les banlieues. Et que le problème de la France, encore une fois, ce sont les Arabes. Voilà. Il ne se passe rien en France. Absolument rien. En France et à l'international. Il ne se passe absolument rien pour eux. Et le problème, c'est que dans les banlieues, on ne peut pas vivre tranquille. Alors qu'ils n'y vivent pas. Ils ne vivent pas dans les cités. Mais savent mieux que tout le monde ce qui se passe dans les banlieues. Trafic de drogue, ou je ne sais quoi. On fait toujours la même chose. Qui rappelle en fait l'histoire de Zemmour en 2016, qui avançait que l'État français était en passe d'intervenir en banlieue, de raser, voilà, de faire le ménage. En fait, c'est ce qu'il demande, pour le bien de la France. Alors, on est en plein dictature sanitaire, appelez-la comme vous voulez, sanitaire ou autre, on est en plein dictature, on est en plein glissement orwellien de monde dans lequel on entre, où on ne pourra plus rien faire, ni bouger, ni même respirer. Déjà, on n'a plus le droit de respirer devant tout le monde, ni même de rire, parce que tu postillonnes, ni même de parler trop fort, parce que tu postillonnes. On a mis milliers sur le carreau, sans compter tout ce qui va tomber bientôt, toutes les affaires, les petites entreprises qui vont tomber. On ne pourra plus bouger, ni circuler, ni voyager, ni rien faire. Et eux, leur problème de ces généraux à la retraite,
c'est dans certaines banlieues des problèmes de drogue, de trafic et de violence, qu'ils ne subissent même pas. Tout ça, après, je suppose, la lettre, le supposé attentat, on n'a pas d'image, rien, on nous raconte faire croire tout ce qu'on veut, mais c'est pas grave, c'est un fait. Il n'y a rien, mais c'est un fait. Tant que la télé l'a dit, et que des flics l'ont dit, et que l'État le dit, ça s'est passé, voilà. Donc, et les gens cautionnent, hein. Et que ce soit d'un côté ou de l'autre. Heureusement, il y a encore des gens qui réfléchissent, mais bon, on va dire, quand on voit ce qui se passe aujourd'hui à cause de ce crocodile, comme certains l'appellent, moi je l'appelle le croque-mitaine. Finalement, il existe le croque-mitaine. Alors on peut supposer aussi que la plupart, beaucoup de gens croient à ces histoires d'attaques terroristes incroyables. Un gars qui a rien à faire pendant le ramadan que de se balader dans la rue avec un couteau et d'aller vouloir tuer quelqu'un. Non mais je vous jure. À l'heure où sur YouTube on ne peut plus rien dire, je sais même pas si cette vidéo va passer, on ne peut plus rien dire. Même si on transfère des vrais chiffres, on vous censure, on vous bannit pendant 8 jours, on nous dit que c'est faux, c'est des fake news, alors que c'est des vrais chiffres. Sauf qu'ils sont lus d'une façon différente, plus positive, c'est tout. Alors leur problème c'est ça, à ces généraux, à la noix, qui ont jamais rien fait de leur vie, hein, parce qu'il faut les regarder à la retraite, hein. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Je comprends pourquoi la France est dans cette situation, c'est tellement, je veux dire, il y a un naufrage sans foncé, hein. Parce que refuser de voir la vérité en face, refuser de bouger, attendre que ça passe, alors que ça passera pas, hein, ça passera pas. Il prévoit que... c'est la première fois que je fais des vidéos dites durant le ramadan, d'habitude je coupe tout, donc ça passera pas, hein. Parce qu'on prônait à partir de la mi-mai environ de réouvrir doucement. Mais il prévoit déjà une 4e vague. Et on aura certainement une 5e et une 6e. Ouais. Comme il prévoit 3 injections, 4, voire 4. C'est absurde. J'arrive pas à comprendre. Et les gens dans la rue qui continuent à porter ce masque. Ah oui, l'autre jour, oh, qu'est-ce que j'étais contente! Alors, une fois, j'ai vu une nana passer qui faisait ses courses sans masque. Mais là, qu'est-ce que je vois? Une vieille dame qui a au moins 75 ans, qui était sur le marché. C'est un marché qui est très fréquenté, sans masque. Et j'arrive, on était devant le même marchand. Je l'ai vue, j'étais étonnée, je voulais lui dire « Ah, je suis contente de voir quelqu'un sans masque », mais c'est elle qui me l'a dit « Ah, moi, je suis contente de voir... » Ah, ben moi aussi. Ah, je vous jure. Ça remonte. Ça met du baume au cœur, en fait. Ça met du baume au cœur de voir qu'il y a encore des gens et que c'est pas, voilà, elle est d'un certain âge, mais ben, elle n'a pas peur. C'est quoi ce délire? Quand je vois ces gens qui ont peur, là, ceux qui sont gros, obèses, mal portants, et je comprends qu'ils aient peur, qu'ils vous regardent de travers parce que vous ne portez pas de masque.
Ah, désolé, moi je suis pas responsable de la situation dans laquelle ils se sont mis, hein, à manger comme ça, à manger n'importe quoi. Le problème, c'est bien moi je dis que c'est bien que cette chose-là nous tombe dessus. Ça remet en cause toute notre vie, toute notre façon de vivre. Et si ceux qui ont entendu à longueur de journée que les personnes qui étaient les plus touchées, c'était les personnes bien sûr les plus fragiles. Bon, hein, quand on est vieux, on se fragilise. Hein. Moi j'en vois beaucoup, hein. Ils sont pas malades, hein. Ils sont bien, ils sont dehors, ils sont pas bien, ils sont bien, hein. Ils ont pas peur. Hein. Les gens qui ont des comorbidités, gros, qui ont du diabète, oh, si ces personnes-là ne se remettent pas en cause, ne reprennent pas leur vie en main, je suis désolée, moi je suis pas responsable d'eux, je vais pas arrêter de vivre à cause d'eux. Parce que le diabète, on te parle de diabète génétique, oui, peut-être, ça existe un peu, mais ce qui nous arrive, c'est que ça, c'est un diabète dû à une malnutrition, hein, la malbouffe. Hein. Eh ben dis donc, moi qui pensais que, j'en reviens à ces super héros, hein, entre guillemets, leur problème, les Arabes. Voilà. C'est pas. Il y en a marre hein, de ces Arabes. C'est pas ce qui se passe, c'est pas ce qui nous tombe dessus. Ah, ça a dû foutre à ceux qui réfléchissent. Hein. Ça a dû foutre un coup de massue à tous ceux qui se disaient arrêtez pas de parler des militaires, des corps constitués, etc. Maintenant, j'espère pour eux qu'ils ont compris que ça allait pas se passer. Hein. Ça allait pas se passer. C'est du chacun pour soi. Hein. C'est fini. Hein. C'est du chacun pour soi. Voilà. Bon, je vais terminer ma promenade. Hein. Je vous laisse. Et puis, faites attention à vous et n'ayez plus peur. Hein. Voilà. Allez, bon dimanche.